Et bonjour à tous, c'est Masterclass. Aujourd'hui, Grand Prix du Canada au Québec sur le circuit Gilles Villeneuve. Soyez les bienvenus, nous sommes ici au Canada sur le magnifique circuit Gilles Villeneuve. Qui va réaliser le tour le plus rapide au cours de l'heure qui vient? Réponse avec les qualifications qui vont commencer. Et on est parti dans cette qualification. On part pour une fois en pneu soft d'entrée de jeu. Il faut qu'on passe absolument, qu'on fasse un très bon résultat. Et qu'on ait marqué de gros points parce que là, comparé à Charles, on est vraiment loin, clairement. Charles se bat pour le titre pendant que nous on est à quasiment 70 ou 100 points de lui, donc il faut vraiment qu'on se réveille. Et pour l'instant on a le deuxième secteur en violet, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et on va faire qu'un seul tour. Voilà, on s'est mis à l'abri d'entrée de jeu. Et les éliminés sont Jack Dohan, Colapinto, Adjar, Jackson, Norris. Belle surprise. Enfin, belle surprise. Pour nous, pour Ferrari, c'est une belle surprise. Et Ocon. Voilà, on passe de suite à la Q2. Et c'est parti dans cette Q2. On va essayer de réitérer ce qu'on a fait en Q1, c'est-à-dire un seul tour. Et puis, pourquoi pas passer en Q3 et voilà. Et cette fois-ci, on a le premier secteur le plus rapide. Donc si on arrive à aligner les secteurs, ça serait franchement parfait. Et non, le deuxième secteur, on n'est pas le plus rapide, alors qu'en Q1, c'était l'inverse. On arrive à la dernière chicane avec le mur des champions. Et sur la ligne, on va être premier. On termine la séance troisième, donc voilà. On n'a fait qu'un seul tour. Et les éliminés, il y a Paul Aron, Meyer, Bortoleto, Russell, deuxième surprise, Hülkenberg et Tsunoda, qui pour une fois terminent mieux que d'habitude. Et on passe en Q3. On est parti dans cette Q3 et on va tout donner. Le ciel est bien couvert, espérons que la pluie ne soit pas de la partie et qu'on arrive à extraire le maximum de puissance de la voiture. Premier secteur en violet, donc on est le plus rapide. On va essayer de réitérer dans le deuxième secteur. Et non, pour l'instant, non, pas du deuxième secteur en violet. On arrive à la dernière chicane avec le mur des champions. Espérons qu'on ne termine pas dedans. Et sur la ligne, c'est le quatrième temps. Et on est ressorti en fin de séance, mais il pleuvait. Donc ça servait plus à rien de tenter quoi que ce soit. Et on partira quatrième. Devant notre coéquipier Charles Leclerc. Donc grosse surprise, Sainz avec sa Williams qui part premier. Devant Lewis et Verstappen. Moi, comme j'ai dit, je partirai quatrième. Piastri, cinquième. Birman, belle surprise, sixième. Charles partira septième. Albon, huitième. Lawson, neuvième. Et Gasly, dixième. On se retrouve de suite pour la course. Nous voici de retour sur les rives du fleuve Saint-Laurent à Montréal. En 1978, une variante de cette piste accueillit pour la première fois le Grand Prix, remporté cette année-là par le Grand Gilles Villeneuve. Le circuit fut ensuite rebaptisé en son honneur, ayant été le premier Canadien à s'imposer dans son pays.
Vous aimez la vitesse? Alors vous êtes au bon endroit. Les 4 km 3 de ce circuit se parcourent pied au plancher sur près de 60% du tour, avec une Vmax à 338 km/h juste avant la dernière chicane. Cela nécessite une discipline de fer et une concentration absolue pour se tenir loin des murs qui bordent la piste et qui ne manquent jamais de rappeler à l'ordre les pilotes trop téméraires. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Carlos Sainz s'élance de la première place et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Verstappen, Antonelli, Oscar Piastri et Berman, Leclerc, Albon, Lawson et Pierre Gasly, Tsunoda, Hülkenberg, George Russell et Bortoleto, Aaron, Ocon, Lando Norris et Hayden Jackson, Adjar, Colapinto, Douane et pour finir, Cali Meyer en queue de peloton. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Et c'est parti dans ce tour de formation où on va essayer de vraiment tout donner pour bien faire chauffer les pneus et pour prendre un excellent départ et pourquoi pas jouer le podium ou même la victoire dans cette course. Ça serait pas mal, ça serait des gros points. Mais pour l'instant, on va venir se positionner sur la grille de départ et on se donne rendez-vous au premier virage. Et c'est parti, on prend l'avantage au premier virage, on passe en tête de ce Grand Prix. On a fait un excellent départ. Sainz nous suit, maintenant il va falloir qu'on réussisse à mettre la seconde pour le sortir du DRS. Pour l'instant il est très près. Mais on va essayer de le sortir du DRS. Et il vient de nous toucher, je crois qu'il nous a abîmé le fond plat. Et pour l'instant, ce début de course, ça bataille. Ça bataille pour les places du podium. Mais on a réussi à s'échapper, on a presque mis la seconde à Sainz. Et on va revoir le départ avec Carlos Sainz qui vient juste se positionner devant Hamilton. Et par ce fait, Verstappen en profite vu qu'Hamilton est bloqué. On va revoir ça en caméra embarquée avec Lewis. Et oui, il est bloqué et Max en profite. Et moi aussi d'ailleurs, vu que je passe en tête. En gros, le gros perdant de ce départ, ça va être Lewis, qui est passé de la deuxième à la quatrième place. Et Max, on va dire qu'il n'aura pas gagné ni perdu de position, vu qu'il partait troisième et après le premier virage, il est toujours troisième. Et Charles,
qui prend un bon départ, qui passe pour l'instant il est 6e, 7e. Il bataille pour remonter dans le peloton. Russell qui partait loin, qui partait 12e, mais il a perdu des places dès le départ. Il est 13e à l'heure actuelle, même 14. Il va avoir beaucoup de mal à remonter en étant enfermé dans le midfield. Tsunoda 11e, qui lui aussi pareil prend un pas très bon départ, qui va être bloqué dans le midfield à 12e place. Ça va être compliqué pour ces pilotes là. Paul Aron 15e. Est-ce qu'il va faire un bon départ? Pour l'instant il perd une place. Il est pris en sandwich en plus par Norris et Ocon. Et il perd une place malheureusement. Norris qui partait loin, qui partait 17e. Est-ce qu'il va réussir à gagner des places? Je crois pas. Après ce qu'on a vu avec Paul Aron. Je crois qu'il va rester à la 17e place. Et au deuxième tour, on est avec Sainz. Sainz qui me suit à moins d'une seconde. Mais j'essaie de faire le trou. Et ça y est, enfin, je l'ai mis à 1 seconde 3. Donc Sainz va être sous la menace de Max maintenant. Donc il n'a plus le DRS. Moi je me suis mis à l'abri. Mais... ah non, c'est Hamilton, pardon. Hamilton a réussi à revenir et à dépasser Verstappen. Maintenant c'est Hamilton qui va être menaçant. Et au troisième tour, on voit l'abandon de Biermann. Dommage pour lui alors qu'il partait très bien, il partait dans le top 10. Et c'est une panne moteur. Ça va être un problème mécanique pour lui. Espérons que son coéquipier Ocon réussisse à faire un bon résultat pour rattraper un peu ça. Au quatrième tour, on est avec Hamilton qui continue toujours à mettre la pression sur Sainz. Est-ce qu'il va réussir à passer l'Espagnol? Ça va être compliqué, sachant que Carlos a une très bonne défense. Il arrive quand même à remonter, à se rapprocher avec le DRS. Mais la Williams a quand même une bonne vitesse de pointe. Mais malgré ça, Hamilton réussit à passer Sainz juste avant la dernière chicane. Et donc il s'empare de la deuxième place. Et moi ça fait mes affaires vu que maintenant j'ai 1 seconde 4, 1 seconde 5 d'avance sur Lewis. Où j'ai pas besoin forcément de taper dans les pneus. Oula, accident. Accident avec Lewis. Et même drapeau rouge. J'ai touché Lewis sans le vouloir, je suis parti en tête à queue et ça fait un drapeau rouge. On va revoir ça. J'ai mal pris le premier virage et le deuxième derrière pareil, mal pris. Je suis parti en glisse. Et sans le vouloir, je touche Hamilton, je pars en tête à queue et je bloque tout le monde. Voilà, drapeau rouge. On va reprendre un nouveau départ. Et au premier virage, on repartait 7ème et de suite on remonte à la 5ème place, mais on est accroché par... c'est qui m'a accroché? C'est Max?
c'est Max ou c'était Hülkenberg? Parce que je vois Hülkenberg dégringoler dans le classement. Enfin bon, on est réussi à remonter 5e. Maintenant il va falloir s'arracher. Espérons qu'on n'ait plus besoin de rentrer au stand. Et on va essayer d'aller au bout. Il nous reste à peu près 18-19 tours à faire. Je pense que les pneus vont tenir. Et pour l'instant, on est 5e et on n'est pas très loin du top 4. On arrive à tenir la cadence. Au 8e tour, avec Max Verstappen 6e, qui a perdu énormément de temps, vu qu'il est plus de 3 secondes derrière moi. Il essaie de faire l'effort de remonter. Mais moi j'essaie de garder le DRS sur le groupe devant. Et il a quand même réussi à sortir Sainz du DRS, donc il s'est mis à l'abri. Et maintenant on va dire qu'il est un petit peu dans un mini no man's land. Et au 10e tour, regardez, j'ai réussi à remonter deuxième. Deuxième à 2 secondes, 3 secondes de Hamilton. Donc maintenant c'est à moi de faire l'effort pour creuser l'écart et pour essayer de remonter sur Lewis. On va essayer de garder ce podium. De toute façon c'est l'objectif à chaque course, c'est marquer un maximum de points et pour moi au championnat et pour l'écurie pour jouer le titre constructeur. Et puis si je termine devant les concurrents directs de mon coéquipier, ça peut lui donner un avantage et il peut remonter sur eux. Donc j'ai réussi à décrocher Piastri. Regardez, Piastri est là, à mon avis il doit avoir un petit problème parce qu'il est en train de faire bouchon. Dans le lot il y a les 2 Red Bull. Ah non, autant pour moi, il n'y a que Verstappen. Et on est avec Russell qui a réussi à remonter 5e. Ah oui, en partant 14e, c'est beau. Bravo à lui. Et il essaye de s'infiltrer pour l'instant, c'est Albon pardon, qui a réussi à passer Piastri. Et Albon se retrouve 3e, donc potentiellement sur un podium virtuel. Au 14e tour, on a dépassé déjà la mi-course. On est avec mon coéquipier Charles qui est 7e, qui est à la chasse de Sainz. Et qui va essayer de le dépasser le plus rapidement possible pour après aller chercher Piastri. Mais où est Verstappen? Verstappen est dernier. Et comment cela se fait-il? Il était 5 ou 6e. Ah oui, là c'est vraiment bizarre. On dirait qu'il s'est arrêté au stand. Mais il a énormément de temps sur le 20e, sur Lawson. Et en attendant, moi je suis toujours 2e au 15e tour. Avec une mini-seconde d'avance. C'est pas tout à fait une seconde. Et malheureusement, Albon va revenir. Il va essayer de passer. Je le bloque proprement, mais je bloque. Et Lewis s'échappe. On a mis plus de 7 secondes d'avance. Est-ce que j'aurai un problème avec la voiture au niveau moteur Ah non, c'est au niveau des pneus. Les pneus s'usent très vite à l'arrière.
Donc je pense qu'il va falloir faire quelque chose, je sais pas quoi. Mais il va falloir faire quelque chose. Essayer de gérer les pneus avec la bande de Morphal qui est juste derrière moi, ça va être compliqué. Au 16e tour, on est avec Maurice qui a quand même réussi à remonter dans le top 10, il est 9e, juste derrière Ocon. Et qui se bataille pour des petits points. Donc pour l'instant, c'est parfait pour nous, pour Ferrari. On remonterait sur Mercedes, sur McLaren, pardon. Et ça nous ferait gagner des points précieux. Un peu moins au constructeur. Ah non, je crois que c'est Norris qui est en tête. À moins que c'est Piastri. Je crois que c'est Piastri. Oula, cet accrochage. Oula là 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 là. Mauvais accrochage, là, c'est pas bon du tout pour la voiture, ni pour moi. Et je dégringole. Alors que j'avais la deuxième place. Et maintenant, c'est mon coéquipier qui est deuxième. Étonnant. Et je vais perdre énormément de temps au stand. Il va falloir que je rattrape tout ça en piste. J'avais les pneus qui étaient en train de s'user fortement et j'en ai payé les conséquences malheureusement. Et je vais repartir 16 ou 17e. 16e. J'ai réussi à repartir 16e, juste devant Paul Aron. Il y a eu une voiture de sécurité. Au 21e tour, on repart. Et avec les arrêts au stand, on est remonté 7e. Donc, ayant des pneus plus frais et plus rapides, on va essayer d'aller chercher le podium. C'est l'objectif de cette fin de course. On a passé une grande partie de la course, premier et deuxième, donc on va essayer d'aller chercher les deux McLaren qui sont juste devant nous, qui me séparent de mon coéquipier d'ailleurs. Et si on arrive à faire sauter le bouchon McLaren, et déjà on sera sur le podium et en plus on aura un avantage. C'est que on remontera au niveau constructeur sur eux. Et au 23e des 25 tours de course, Tsunoda franchement ne s'en sort pas du tout. Il partait 11e, il est 14e, il ne s'en sort vraiment pas. C'est de pire en pire et je pense que Red Bull devrait faire quelque chose parce que ça va pas le faire. Et il y arrive vraiment plus du tout. Là, il aurait pu éventuellement doubler, mais il reste dans l'aspiration de la voiture devant lui. Et il a plus la même rage, la même hargne que quand il était chez Racing Bulls. Pardon. Et on entame le dernier tour de course et magnifique. Leclerc est en tête devant Hamilton. Et moi j'ai réussi à remonter 3e. Donc ça va peut-être faire premier 3e pour Ferrari et de gros points pour l'écurie. Ça serait magnifique. On en a vraiment besoin. Autant moi personnellement, parce que niveau constructeur c'est un peu galère. Mais on en a besoin aussi pour se battre contre McLaren. Quelle classe, quelle victoire! Il ne fallait pas trembler au moment de dépasser tout au long de la course aujourd'hui. Ce genre de victoire où on part loin de la première ligne fait toujours plaisir car il faut vraiment se donner à fond pour l'emporter.
Le suspense nous a tenus en haleine du début à la fin, mais il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Qui monte sur la plus haute marche du podium? Et oui, c'est bien Charles Leclerc. Et voilà, Charles remporte cette course devant Lewis. Je termine 3ème, je réussis à terminer 3ème. Ocon 4ème, belle performance. Piastri 5ème. Jackson est meilleur 6 et 7. Et Bortoleto 8. J'ai pas vu Norris où est-ce qu'il avait terminé. Et Oscar toujours premier, mais avec moins de 10 points d'avance sur Charles. Donc là, ça commence à bien se resserrer. Verstappen 3ème à 36 points. Et moi, je suis 8ème, mais je reviens, je suis à 78 points. Donc encore un ou deux bons résultats et je pourrais me retrouver à 40-50 points d'Oscar. Et au constructeur, McLaren toujours premier, mais avec moins de 20 points d'avance sur nous, sur Ferrari. Par contre, Red Bull est en train de perdre beaucoup de points parce qu'ils ont 80 points de retard sur McLaren. Et ben, j'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien, c'est vraiment le plus important. Et à la prochaine. Ciao, ciao.